Ah, j'ai failli perdre l'équilibre. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi vous tenez debout sans tomber? La réponse elle est simple, tout réside dans un secret et ce secret s'appelle le réflexe myotatique. Donc il s'agit ici de comprendre en 5 minutes à peu près l'arc réflexe. Alors on y va. On commence par la gravité. Vous êtes appuyé sur le sol et lorsque vous vous penchez à droite ou à gauche, en arrière ou en avant, vous pouvez tomber. Or, vous ne tombez pas parce que vos muscles font en sorte que vous ne tombiez pas. Mais pourquoi est-ce que vous ne tombez pas? Eh bien, partons d'un stimulus. Par exemple, une petite frappe sur le tendon d'Achille qui relie le muscle du mollet à l'os du pied en arrière. Il se passe quoi? Eh bien, il va y avoir le début de ce qu'on appelle un arc réflexe. L'arc réflexe, ça veut dire que vous avez un muscle qui est stimulé par étirement et ce muscle-là va se contracter lui-même. Autrement dit, le muscle va auto-induire sa contraction. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un trajet entre le muscle, la moelle épinière et le muscle. Oui, mais essayons de préciser un petit peu plus. Le stimulus va stimuler au niveau du muscle et ce sera un étirement en fait, ce que l'on appelle un fuseau neuromusculaire. En fait, c'est une dendrite qui est enroulée autour de fibres musculaires et cette dendrite, elle va jusqu'au corps cellulaire du neurone sensitif au niveau du ganglion rachidien. Ces fuseaux neuromusculaires, donc là, autour de la dendrite en fait, va générer, il va y avoir donc, suite à l'étirement, la naissance d'un message nerveux qui va partir du fuseau neuromusculaire le long de la dendrite qui va arriver jusqu'au corps cellulaire. Donc ce message nerveux, en fait, c'est une fréquence de potentiel d'action qui sont tous, enfin, le message nerveux est codé en fréquence de potentiel d'action. Et tous les potentiels d'action ont la même amplitude. Donc ça veut dire que ce message nerveux va circuler le long de la membrane de la dendrite et ce message nerveux, à un moment donné, va arriver au niveau du corps cellulaire du neurone sensitif. De l'autre côté de ce corps cellulaire, il y a l'axone, avec au bout l'arborisation terminale qui va former des synapses. Donc ce message nerveux, il part du fuseau neuromusculaire, il arrive au corps cellulaire du neurone sensitif et il continue son chemin jusqu'à quoi? Eh bien jusqu'à l'arborisation terminale du neurone sensitif qui fait synapse avec le corps cellulaire d'un neurone moteur dont le corps cellulaire est situé dans la substance grise de la moelle épinière. Donc cette synapse va permettre la libération de neurotransmetteurs et un nouveau message nerveux va naître puisque ces neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs spécifiques de la membrane post-synaptique du neurone. Donc en fait ça correspond au neurone moteur, au motoneurone qui est situé, dont les corps cellulaires sont situés dans la substance grise de la moelle épinière. Et donc un nouveau message nerveux va être généré grâce à ce message nerveux et grâce entre autres à la fixation des neurotransmetteurs sur la membrane post-synaptique du motoneurone. Et ce message nerveux finalement, toujours codé en fréquence de potentiel d'action, va finir par arriver au niveau du muscle, au niveau de ce que l'on appelle la plaque motrice, qui va correspondre à une synapse entre un neurone moteur, donc entre l'arborisation terminale du neurone moteur et les fibres musculaires, donc qui vont générer, donc cette synapse va générer
un neurotransmetteur, donc acétylcholine, en fait, qui va se fixer sur des récepteurs spécifiques. Alors c'est un petit peu plus compliqué parce que là on fait intervenir le réticulum sarcoplasmique avec la libération d'ions calcium. Quoi qu'il en soit, au niveau de cette plaque motrice, il y a une excitation donc, qui fait en sorte que la fibre musculaire ou les fibres musculaires vont se contracter et de ce fait-là, le muscle entier va se contracter et va pouvoir réagir au stimulus de départ qui était une perte d'équilibre, et donc ce muscle qui réagit en fait va se contracter pour faire en sorte que le pied par exemple rétablisse la position d'équilibre. Donc ça veut dire que tout au long de l'évolution on a développé un mécanisme d'adaptation à la gravité qui fait que nos muscles réagissent en permanence aux multiples déséquilibres de la vie de tous les jours. Si vous courez, si vous marchez, si vous etc., vous ne tombez pas, vous restez en équilibre. Et bien ça veut dire que vous avez des milliards, des millions, des milliards de petites réactions qui font que le réflexe myotatique existe grâce à l'arc réflexe et aucunement besoin que ce message de départ passe par le cerveau puisque c'est un réflexe. Les réflexes sont en général stéréotypés et voilà, on tient debout. Pas vrai ?